J'ai l'impression que tout le monde autour de moi a eu la grippe cette année ou là en ce moment. Nous sommes en train de nous en remettre. Noah et Hazel sont tombés malades pour la première fois le 6 février et je ne sais même pas quelle date nous sommes aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'on a été malade tout le mois de février. Mais je vois enfin le bout du tunnel, Noah, Hazel et Wyatt. Leur grippe a duré environ, je dirais, 2 à 3 jours. Ils ont encore une toux persistante et tout ça. Adeline et moi, notre grippe est devenue une pneumonie et nous avons dû prendre de l'amoxicilline. Nous prenons toujours de l'amoxicilline. Vous l'entendez à ma voix? J'ai encore une gêne thoracique et de la toux. Adeline a encore un peu de toux. La sienne est en fait un peu mieux que la mienne. J'ai de l'asthme, donc chaque fois que j'attrape une toux, ça m'affecte un peu plus. De toute façon, être une maman malade de 4 enfants malades, ce n'est pas facile, surtout quand tout le monde tousse et que ça déclenche des vomissements. Donc on change constamment de vêtements et de draps, on nettoie pour la moquette et le canapé. Et c'était juste... Ce mois a été chaotique, mais je suis très reconnaissante que Rob ne soit jamais tombé malade. Je ne sais vraiment pas comment. Peut-être parce qu'il partait travailler chaque jour et quitter cet environnement infesté par le virus. Mais je suis tellement reconnaissante qu'il ne soit jamais vraiment tombé malade et qu'il ait pu aider autant. Surtout quand je me sentais vraiment mal. D'accord, donc aujourd'hui, même si je n'ai pas l'air en forme, je me sens tellement mieux et je vois vraiment le bout du tunnel. Même si nous avons été malades presque tout février, je vois enfin une lueur d'espoir. On va aussi faire un peu de ménage. Rien de spécial, je préfère y aller doucement. Je tousse encore, j'ai encore un peu de mal à respirer profondément sans tousser. Donc on va être douce avec notre corps aujourd'hui et probablement faire un peu de ménage dans la cuisine. Je veux vraiment nettoyer le rez-de-chaussée, j'en ai marre de voir tout ce désordre. On va se concentrer sur le nettoyage du rez-de-chaussée, ramasser, dépoussiérer et éliminer tout ce désordre. Je vais aussi nettoyer les interrupteurs et tout ça parce qu'on a été malade et je veux juste m'assurer que tout soit désinfecté. J'utiliserai un mélange d'alcool isopropylique et d'eau. Je n'aime pas vraiment le lysol et tout ça. Je trouve que c'est toxique et que c'est du poison. Donc je vais simplement utiliser un mélange d'alcool isopropylique et d'eau pour désinfecter toutes les surfaces. Pour les autres zones, j'utiliserai mon mélange habituel de vinaigre, de liquide vaisselle et d'eau. J'avais prévu d'essayer de passer la serpillière, et si j'y arrive, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, je ne vais pas trop m'en vouloir parce que je ne veux pas trop forcer mon corps et risquer de déclencher une quinte de toux et de partir dans cette direction. Alors j'espère que vous pourrez nettoyer avec moi et trouver un peu de motivation, surtout si vous avez eu la grippe, si vous êtes en train de vous en remettre ou si vous sortez d'une autre maladie. Comme ma famille en ce moment, nettoyons ensemble, remettons notre maison en ordre. Mon plan est de faire plusieurs vidéos où je nettoie la maison et où je remets tout en ordre. J'étais vraiment sur une bonne lancée, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Désolée, quinte de tout. J'étais vraiment sur la bonne voie pour essayer de mettre en place une routine, garder les choses organisées. Et puis nous sommes tombés malades et plus rien ne semblait avoir d'importance. Il est important d'être flexible, mais je veux retrouver un bon rythme. Essayons d'y parvenir.
J'ai acheté ces planches à découper pour les enfants, elles sont parfaites. Je leur ai aussi acheté ces petits couteaux pour enfants qui coupent encore, mais qui ne sont pas trop tranchants et ils sont parfaits. Je pourrais aussi faire plus en cuisine, comme nettoyer la cuisinière et essuyer les appareils, mais je veux juste que ce soit fait. Fait, c'est déjà bien à ce stade, et il reste beaucoup à faire. Après avoir nettoyé la cuisine, je suis passée à la table où nous faisons l'école à la maison. J'ai une salle dédiée à l'école à la maison, mais les enfants y font surtout des arts plastiques et des travaux manuels. Il y a simplement plus de place à la table de la cuisine pour étaler les devoirs et faire ce qu'on doit faire. Adeline rampe dans ma chambre en ce moment en faisant beaucoup de bruit. Donc si vous entendez quelque chose, c'est ce qui se passe. En fait, j'ai envisagé de réorganiser toute cette installation. Nous avons en ce moment la salle d'école à la maison parce que, comme je l'ai dit, nous n'utilisons pas la salle d'école à la maison pour sa fonction initiale, qui était l'enseignement à domicile. Ça a très bien fonctionné pendant environ 1 an, puis ça a commencé à se dégrader. J'ai l'impression que les enfants grandissent un peu et qu'ils utilisent de cette pièce principalement pour les activités manuelles plutôt que pour l'enseignement à la maison. Donc, on verra ce qui se passe, mais je pense que je vais peut-être réorganiser notre installation actuelle. Viens ici, ma chérie. Un autre endroit chez moi qui me dérange vraiment, et ça fait un moment. Il est toujours encombré. C'est un peu un fourre-tout. C'est au-dessus de la cage de mon chien. J'ai beaucoup de plantes là-haut, j'ai d'autres objets divers, et il faut vraiment que je nettoie et que je désencombre cet endroit. Donc je vais déplacer quelques plantes, je vais dépoussiérer cette zone. Je vais trouver une place pour chaque chose qui s'y trouve actuellement, et je vais juste faire en sorte que ça ait l'air moins encombré et plus joli qu'en ce moment.
Ce sont des Monstera taille constellation que je trouve superbes une fois grandes. Elles coûtent très cher. J'ai eu celle-ci quand elle n'avait que 2 feuilles, mais maintenant elle est vraiment grande et très belle. Ces 3-là sont identiques. Il y a quelque chose d'italieux à ramasser dans le salon, donc on va s'en occuper, puis on ira dans la salle d'école à la maison. Cet espace s'appelle un office de majordome. On ne l'appelle pas ainsi, on ne lui donne pas vraiment de nom, c'est juste le comptoir où va tout le matériel d'école à la maison. Cet endroit se remplit vite, que ce soit avec du matériel scolaire, des fournitures d'art plastique ou des ordinateurs. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit, ça devient vite très encombré. Donc, on va prendre un peu de temps pour ranger tout ça rapidement. Après avoir nettoyé le plan de travail de l'école à la maison, il reste quelques objets à ramasser par terre dans la salle. Je m'en occuperai ensuite. Il y a quelques objets qui traînent dans les escaliers et qu'il faut ranger, que ce soit du linge ou des brosses à cheveux. Je ne sais pas trop. Il y a quelques objets dans les escaliers qui doivent simplement être rangés. J'ai l'impression que le désordre me donne un peu l'impression d'être dépassée. Aujourd'hui, l'objectif est simplement d'éliminer le désordre et de nettoyer ma maison.
Dans la vidéo d'aujourd'hui, je termine par nettoyer ce grand miroir. Il y a des empreintes digitales partout dessus et je suis sûre qu'il y a plein de germes de virus parce qu'on a été tellement malade et que les enfants mettent leurs mains partout dessus. Et qui sait quoi d'autre? Donc on va nettoyer ce miroir et ensuite ce sera le sol. On va utiliser mon balai vapeur Tinko sur le sol, probablement le lendemain, parce qu'on en a déjà fait beaucoup. Je dois préparer le dîner et il est temps de terminer et de donner un petit repos à mon corps. Merci d'être là et de passer du temps avec moi aujourd'hui. Je sais que le format de cette vidéo était un peu différent de d'habitude. J'espère que ça vous a quand même plu et que ça vous a donné beaucoup de motivation. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.